Bonjour, c'est Lia. Vous êtes sur la parenthèse d'un trio. C'est la deuxième vidéo sur l'étude biblique que j'ai faite qui concerne le ministère de guérison de Jésus à travers les 4 évangiles, en ne sélectionnant que les guérisons physiques. Il y en a beaucoup d'autres à étudier, mais si vous le voulez bien, nous allons explorer cela ensemble, sous le regard de ces 4 apôtres. Aujourd'hui, nous allons parler du texte de Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Dans ce texte, Jésus descend de la montagne et une grande foule le suit, comme dans beaucoup de passages racontés dans la Bible. Contrairement à d'autres passages, il n'est pas fait mention de la présence des disciples. Cependant, nous savons qu'ils y étaient par l'étude des nombreux textes en lien. Rapidement, Matthieu entre dans le vif du sujet, ne donnant que peu de détails sur le reste. Il raconte le cœur de la situation. Un lépreux s'approche de Jésus, se prosterne devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Nous sommes beaucoup à connaître ce verset. Relevons l'audace de cet homme qui se savait condamné par tous à vivre en paria, hors de la ville, parqué avec ceux qui avaient contracté une maladie similaire. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de traitement pour ces maladies contagieuses. Alors il était prévu que les malades soient exclus de la vie sociale et religieuse et abandonnés de tous s'ils n'avaient aucune famille pour les aider à survivre. Alors qu'il devait crier fort qu'il était lépreux pour faire fuir les gens selon la coutume en vigueur, il va faire le contraire en se jetant aux pieds de Jésus et en lui parlant. Il a mis toute sa foi dans le fait qu'il croit que Jésus peut réaliser un miracle pour lui en le guérissant. Nous aussi, nous pouvons nous jeter à ses pieds aujourd'hui encore. Nous sommes atteints par le péché et c'est incurable. Sans Jésus dans notre vie, nous sommes condamnés, non par les hommes, mais aux yeux de Dieu. Sachant notre âme éternelle, il est essentiel de pouvoir le faire. Cet homme au corps abîmé par la maladie n'a pas hésité. Nous sommes souvent plus empressés de voir une guérison extérieure plutôt qu'intérieure, négligeant totalement la réalité de notre âme. Mais regardez ce que Jésus va faire à l'instant même où cet homme vient s'humilier à ses pieds. Jésus répond immédiatement. Il tendit la main et le toucha. Il dit à l'homme « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt il fut purifié de la lèpre. Puis Jésus lui dit encore « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Jésus recommande de faire tout ce que Moïse a prescrit dans la loi. Les sacrifices de reconnaissance envers l'Éternel sont à ce moment encore en vigueur, en référence à Matthieu chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est ce que Jésus fait. Christ n'est pas encore monté sur la croix, et il est important que le témoignage se fasse correctement. Si une personne atteinte de lèpre ou toute autre maladie de peau ne fait pas authentifier sa guérison par le prêtre sacrificateur, elle ne pourra pas reprendre une vie sociale normale, ni reprendre des activités religieuses. Le silence réclamé par Jésus avait pour but qu'il puisse se déplacer sans être reconnu ou pourchassé, car il y avait encore beaucoup de choses à accomplir. Dès le début de son ministère et à travers les guérisons, nous voyons le souci de restauration complète qui est dans le cœur de Jésus. Il n'offre pas une guérison partielle. Son but est profond et va au-delà des apparences. Il vient guérir en priorité les âmes et redonner de la dignité aux hommes. De nos jours, nous ne rejetons plus les personnes malades dans nos églises. Au contraire, il y a des appels à prier pour eux et le soutien fraternel s'exerce. Pour finir cette vidéo, nous pouvons en retenir ce partage de l'assurance que Jésus entend et peut guérir. Oser solliciter Jésus est une très bonne chose. Ne pas se résigner à croire que Dieu ne peut rien pour nous, mais qu'il est puissant. Nous pouvons retenir aussi qu'il faut réaliser notre état de handicap spirituel parfois, bien au-delà de notre condition physique. Apprendre à regarder autour de nous les personnes qui ont des handicaps, les difficultés physiques, afin de ne pas les mettre à l'écart. Parfois dans notre société, le handicap rend comme transparent. On ne les regarde pas, nous n'engageons pas de discussion par peur de les mettre mal à l'aise ou d'être nous-mêmes dépassés par la situation, peur d'être submergés par toutes sortes d'émotions. Alors prions afin d'être rendus capables par le Saint-Esprit de voir par les yeux du Père et non les nôtres. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Soyez bénis. À bientôt et surtout n'hésitez pas à commenter, partager et liker cette vidéo.